Bonjour à tous, nous allons continuer avec la suite de notre tutoriel. Euh, Comme vous remarquez, pour la fois dernière, on s'était arrêté à ce niveau ici. Donc on n'avait pas encore rempli notre admin panel ici. Alors, ce que j'ai à faire, c'est un peu beaucoup de code, mais je vais vous expliquer comment est-ce que je remplis. Je vais d'abord exécuter pour que vous puissiez voir. Comme ça, je vais vous expliquer petit à petit. Ok, nous allons exécuter notre, nous allons exécuter notre projet. L'exécutant. C'est pas un code trop difficile, c'est un code que nous avons déjà eu à utiliser, mais je vais quand même expliquer comment est-ce qu'on a rempli notre dashboard. C'est pour aller vite. Parce que ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce n'est pas du HTML. Je considère que déjà les gens qui apprennent et qui sont en train de suivre ce tuto, ils ont quand même fait recours à une petite formation même sur le YouTube, sur Bootstrap, sur HTML, CSS. Ils ont fait quand même recours à ça. C'est pourquoi nous allons essayer d'expliquer le bout de code qui va apparaître ici. Alors, je mets un petit pause de temps que ça. Ok, voilà, ça vient de s'exécuter. Je vais lancer. Je vais accéder à mon application. Je vais accéder à mon application et voilà. En fait, c'est ça notre dashboard. Bon, nous avons réorganisé ça comme ça par rapport à la fois passée où nous étions arrêtés juste là. Il n'y avait rien quand on accédait, on avait une page vide. Mais aujourd'hui, vous constatez que nous avons un dashboard qui est complètement plein. Cette partie, nous avons les éléments qui voient là-bas, le domaine, le niveau, équipement, type d'intervention, priorité, opération. Comme c'est une application de gestion des utilisateurs, donc on peut donner le domaine dans lequel l'utilisateur peut travailler, on peut donner le niveau de l'utilisateur, s'il est un administrateur ou un agent, un super administrateur ou un agent simple. Groupe d'intervention, il y a des groupes où les utilisateurs sont affectés. Les intervenants, ce sont des utilisateurs. Le user ici, ça va me permettre de créer un utilisateur, de créer des groupes et de créer des rôles des utilisateurs. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais expliquer comment est-ce que je fais ça. C'est un code que nous avons déjà eu à utiliser. Je vais arrêter mon projet. Si vous vous rappelez bien, au niveau de la page login, on avait le même temple ici. On les avait au niveau de la page login. Et on a vu comment est-ce qu'on avait créé ça. Ce sont les mêmes, mais avec Bootstrap. Bootstrap, il présente une façon. Donc, je pars comme je suis sur la page dashboard. J'ai créé d'abord une ligne, soit une ligne ou une colonne, que je donne call, donc la classe call md12. Ok, c'est le div principal dans cette page. C'est le div principal. Quand vous voyez, il va jusque là au fond. Ok, et puis je vais subdiviser cette ligne, cette colonne en 3. Donc en 3, donc ça signifie je subdivise 12 par 4 par 3, ça me donne 4. Donc je donne 4. Vous voyez, 4, 4. Ok, c'est ce que vous voyez ici. Donc 4, 4, 4. Ok, et à ce niveau-là, j'ai pris mon code que j'avais utilisé au niveau de ma balise, au niveau de ma page login, le tableau là. Je l'ai pris et c'est ce que j'ai organisé là. C'est ça. C'est ça le code que j'ai organisé là. J'ai juste mis des balises liens qui sont ce que vous voyez ici, des lits. Et le reste, c'est ce que vous avez vu la fois passée. Donc les textes, on a juste modifié. J'ai utilisé des classes pour mon image ici. Mes images ici, ce sont des classes Fafaicon. Donc vous utilisez ça comme ça.
le favicon. C'est ce que j'ai intégré partout là. Ok. Maintenant, la prochaine fois, nous allons commencer par créer les utilisateurs et nous allons commencer par créer des users. Nous irons aussi par créer des groupes et des rôles. Maintenant, pour ce faire, nous allons utiliser euh, nous allons utiliser quelques plugins pour le modal. Ce sont des plugins qui existent déjà pour le modal. Et j'ai préféré utiliser GUI. J'ai pas préféré utiliser le modal de, de Bootstrap, mais j'ai préféré utiliser les modal de jQuery UI. Alors, pour installer ces plugins, vous allez là-bas, vous faites clic droit, vous allez sur Gérer les packages, vous allez dans toute ligne, comme ça, ok. Vous allez là-bas, vous pouvez faire des recherches, vous dites jQuery UI, ok. S'il est là, il va trouver. Voilà, il trouve. Moi, j'ai déjà installé. Vous allez voir, vous allez voir juste à côté là, il y aura un bouton installer. Vous installez et il va installer ce package là. Il va installer ce package au niveau du script. Donc, le script de GUI, il va le mettre ici, tel que vous le voyez là-bas. Et le CSS, il va venir le mettre dans content, dans thème, dans piece. C'est là qu'il met les CSS. Ok. Et après, j'aurai aussi besoin du data table. Le data table, vous pouvez aller le télécharger sur le net. Vous tapez juste dans Google Data Table. Vous pouvez, je vais vous montrer. Je vais aller, vous tapez Google. Vous dites c'est bon, télécharger, télécharger, data table, jQuery. Ok. Vous pouvez choisir même ça. Ça va vous envoyer. Vous cliquez là. Ok. Vous pouvez aller vous télécharger. Vous pouvez prendre ces liens-là. Vous copiez juste ce lien. Ok. Vous vous retrouvez ici. Vous faites ça. Et puis vous copiez les codes. Vous le mettez dans un fichier. Et puis vous le stockez quelque part. Alors moi, je vais télécharger un fichier data table. Et vous voyez, j'ai mes data table ici. Maintenant, pour lier tous ces fichiers-là, c'est mon dossier app-star dans Bundle que j'ai lié mes scripts datatable et mes GUI. Ok. Et là aussi, je les ai liés. Donc la prochaine fois, nous allons créer la vue quand on clique là. Quand on clique, on nous ramène sur une vue où nous aurons le data table qui sera là et nous aurons aussi la façon d'insérer, de modifier, tout ce là. Nous allons voir ça dans la suite de notre travail. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce n'est pas les designs, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les requêtes, la façon dont nous pouvons nous déplacer sur notre application pour montrer et pour voir tout ça. Les, les classes, les requêtes, je vais les expliquer, mais le, le HTML et les CSS, les Bootstrap, je vous demande au moins d'aller faire un petit tour sur le net pour récolter quelques informations parce que nous n'allons pas nous attarder sur ça. Voilà, merci beaucoup pour ce petit tour. Ça a été trop court, mais je crois que c'est trop instructif. Merci.